Bonjour, comment allez-vous? Aujourd'hui, c'est le 1er avril, les jours du poisson d'avril. Est-ce que vous connaissez cette tradition française? Eh bien, c'est ça que je vais vous expliquer aujourd'hui. Si vous êtes nouveau ici, donc, soyez le bienvenu. Je m'appelle Rose Gomez. Je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo et dites-moi en commentaire. Est-ce que vous connaissez la tradition du poisson d'avril? Eh bien, tout d'abord, il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est un jour qu'on fait des blagues. C'est quoi une blague? Une blague, c'est quelque chose qu'on fait ou qu'on dit dont l'objectif c'est de faire rire d'une façon saine, bien évidemment. Le classique, c'est de faire croire à quelqu'un quelque chose qui n'est pas vrai. D'accord, mais quel est le rapport avec le poisson d'avril? C'est un poisson? Non, il ne s'agit pas vraiment d'un poisson. Mais je vous explique. Il y a un rapport avec l'histoire de France. Imaginez un calendrier. Oui, le calendrier tel qu'on le connaît aujourd'hui, il n'était pas toujours comme ça. C'est-à-dire que les dates changeaient. Pendant longtemps, le début de l'année n'était pas en janvier, mais plutôt au mois d'avril. Sauf que si on remonte au XVIe siècle, en 1564, les rois ont décidé de changer cette date. D'accord? Mais encore là, quel est le rapport et pourquoi poisson d'avril? Eh bien, comme jusqu'à ces moments-là, on fêtait le début de l'année au mois d'avril, on parle d'une France chrétienne par rapport à la religion. Et là, au début d'avril, c'est la fin de ce qu'on appelle de carême, une période qui précède le Pâques et que les gens normalement ne mangeaient pas de viande. Et quand je parle de viande, c'est surtout la viande rouge, du bœuf par exemple. Et du coup, les gens mangeaient plutôt de poisson. Et un cadeau des bonnes années, c'était plutôt échanger des poissons. D'accord, je commence à comprendre en premier, mais pourquoi poisson d'avril? Eh bien, quand les rois, en 1564, ils changent les dates, donc le début de l'année, ce n'est plus au début d'avril, mais plutôt au début de janvier, les gens échangeaient des cadeaux donc en janvier. Quand ils arrivaient au mois d'avril, il y en avait certains qui avaient oublié. Et là, les plus malins faisaient des petits poissons faux et les offraient en tant que cadeau. Et c'est là que tout a commencé. Donc quand on dit poisson d'avril, c'est ça. C'est faire croire quelque chose qui n'est pas vrai, mais comme s'il était vrai. Aujourd'hui, surtout les enfants, ils aiment bien découper des petits poissons en papier, et ils les collent sur les dos de leurs camarades. Moi, en tant que prof, je vous avoue que ces jours-là, je rentre avec à peu près une vingtaine de petits poissons, un petit peu partout et surtout collés sur mon dos. Les adultes, c'est un petit peu plus différent. Pourquoi? Normalement, on raconte quelque chose comme ça qui n'est pas vrai, mais que les gens rigolent un petit peu. Comme si je disais par exemple, « Ah, regarde, vous savez, mon mari, c'est Brad Pitt. » Donc là, je ne sais pas si la blague elle est drôle, mais on sait vraiment que ce n'est pas vrai. De même les médias, la presse en général, normalement racontent des histoires ces jours-là, dont l'objectif c'est de faire rire. Maintenant, c'est à vous. Dites-moi en commentaire. Est-ce que vous connaissiez cette tradition française? Si oui, est-ce que vous faites des farces, donc de poissons d'avril aux autres? Ou non, et c'est une nouveauté pour vous? Merci beaucoup et à la prochaine!